Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence sur les chapeaux de roue étant donné que je suis sur le départ. On est sur le départ avec mon fils et mes parents. On va partir 2 jours à la neige pour aller faire un petit peu de luge et s'amuser. On part pas longtemps parce que actuellement les travaux de ma salle de bain ne sont toujours pas terminés à l'heure où je filme cette vidéo. Mais après 3 ans sans avoir pris un seul week-end en dehors de ma maison, il était temps de changer un petit peu d'air, donc je suis trop contente. Et bien évidemment je vais essayer de vous embarquer avec nous au maximum. On est bien arrivé et bien évidemment comme à chaque fois que je prévois un voyage ça ne se passe pas comme prévu, enfin un voyage c'est un grand mot. Et il fait super froid, ressenti -10 et il n'y a pas de neige à tel point que les canons sont en marche. Il n'y a pas un chat dehors, je pense qu'on est tout seul actuellement. Donc voilà, écoutez, je suis ravie. J'espère qu'on pourra quand même aller faire un petit peu de luge histoire de rentabiliser le voyage. Mais bon c'est pas grave, ça nous fait quand même changer d'air, c'est sympa quand même. On est prêt à sortir, ressenti -10 dehors, donc autant vous dire qu'on s'est bien couvert. Je vous fais vite fait un petit tour du Airbnb, il est très sympa. Quand vous arrivez, vous avez une véranda qui se présente comme ça. C'est très mignon, vous allez voir. Je vous fais vite parce que mes parents m'attendent. Ici on a le salon avec la petite cuisine et ici la salle de bain et les toilettes. Et sur la mezzanine on a un lit qui donne du coup sur le bas, c'est vraiment super joli. Et tout en haut vous avez encore, ça monte encore, il y a un petit étage mais bon nous on n'ira pas trop. Hop, j'ai le lit pour mon fils juste ici à côté du mien. Voilà un petit peu la vue. Et voilà, on va être bien ici. Nous sommes le lendemain matin et vous allez très probablement vous demander mais qu'est-ce que je fais chez moi en train de feuilleter mon album photo journée alors que on était censé passer 3 jours à la montagne. Pour être totalement franche, ça a été un commun accord avec mes parents. On a voté à bras levés qui voulait rentrer à la maison et en fait on n'a passé aucune nuit là-bas, on devait en passer 2. Et bien on a juste passé la journée finalement. Il faisait très froid, mon fils avait de grosses plaques sous les pieds, on se demandait vraiment sincèrement ce que c'était. Le logement n'avait pas de cloison pour les chambres donc ça allait être galère pour dormir tous ensemble avec mon fils sans le réveiller, etc. C'était pas pratique, c'était pas dans les meilleures conditions et très sincèrement on avait juste envie de rentrer au chaud, on était gelés. Donc heureusement on est tombé sur une hôte sur Airbnb très gentille qui nous a remboursé une nuit. Mais voilà, du coup nous sommes rentrés plus tôt que prévu. Et puis bon, je vous avoue que le fait qu'il n'y ait pas de neige a aussi énormément joué. C'est pas la même ambiance. À la base on était vraiment partis pour profiter de la neige et là le fait qu'il y en ait pas, et bien ça change toute la perspective du voyage. Donc voilà, écoutez, on a préféré rentrer et on est très bien ici. Je vous parlais de mon album mais je suis trop contente, je l'ai reçu hier dans la boîte aux lettres, je vais vous le montrer. Créer un album photo chaque année, c'est une résolution que j'ai prise en 2017 et depuis je m'y tiens, donc ça commence à remonter. Tout simplement parce que l'année d'avant mon portable a planté et j'ai perdu l'intégralité de mes photos. Depuis je me suis promise que ça n'arriverait plus jamais et donc je me tiens à faire mon album photo chaque année avec les photos de l'année qui vient de s'écouler. Comme ça j'ai tout en format papier et si jamais mon portable replante de nouveau, eh bien je ne perdrai plus rien. Journeyprint, c'est une application que j'ai découvert très récemment, il y a moins de 2 ans. Et depuis que je l'ai utilisée pour la première fois, je ne m'en suis plus passée, j'ai vraiment délaissé toutes les autres applications qui sont proposées sur le marché. J'en ai déjà réalisé 3 sur leur application et la fonctionnalité qui a vraiment révolutionné pour moi la création de mes albums photos, c'est leur fonction de mise en page automatique que je n'avais vue nulle part ailleurs. En gros, c'est super rapide et très simple. Vous sélectionnez toutes les photos que vous souhaitez mettre dans votre album photo et l'application s'occupe elle-même et de façon très intelligente de classer vos photos automatiquement par date et avec une mise en page hyper sympa. Vous avez plusieurs thèmes de disponibles pour rendre vraiment votre album photo personnalisé et hyper beau à regarder. Et ce que j'aime aussi tout particulièrement, c'est que vous pouvez mettre une petite carte pour localiser où est-ce que la photo a été prise, mais également la date et la météo. Et je trouve que ce sont vraiment ces petits détails qui font toute la différence. Donc si vous aussi vous voulez vous créer des souvenirs qui perdurent dans le temps, avec mon code STORMET, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur toute l'application Journeyprint. Tous les liens sont en barre d'infos. On se retrouve, nous sommes quelques jours plus tard, je suis encore au lit, je n'ai pas mon fils aujourd'hui, il est avec son papa. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait un jour reset day. Ma maison est en bazar, j'ai plein de choses à faire que je mets de côté depuis pas mal de temps parce que j'ai pas le temps de les faire. Je vis une petite déception personnelle et j'ai très envie là, avant toute chose, de me faire une bonne séance de sport. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait par manque de temps. Et pour une fois j'ai envie de me prioriser, d'habitude je fais tout le temps passer mon travail en premier,
dès que j'ai du temps libre. Là j'ai envie de penser un petit peu en moi, donc écoutez, on part de suite pour une séance de décrassage, vraiment. Je vais littéralement m'entraîner dans ce gros bazar. Ici, je suis en train de faire des activités pour mon fils. Là-bas, j'ai des restes d'affaires de la salle de bain à ranger que j'ai pas encore rangé. Là, c'est les costumes d'Halloween de mon fils, des jouets de mon fils, des vêtements de mon fils parce que j'ai fait pas mal de tri. Faut que je m'en occupe, que je mette sur Vinted. Et du coup, je vais faire une vidéo de moi. Je déteste me regarder, mais j'adore cet entraînement. Malheureusement, il est plus dispo. C'était un programme que je vendais il y a quelques années de ça. J'ai fermé mon site, donc il n'est plus disponible. Mais du coup, moi, je continue à faire mes entraînements. Enfin, je continue à faire mes entraînements. C'est un bien grand mot quand j'ai le temps. Séance terminée, je peux vous dire qu'après avoir sauté partout pendant 40 minutes, une bonne douche ça sera pas de trop. Mais avant d'aller à la douche, je vais terminer les petites activités que j'étais en train de faire pour mon fils hier soir. Parce que je sais pas si vous savez, mais après une séance de sport, le corps continue à transpirer pas mal de minutes, donc ça sert à rien en vrai d'aller à la douche de suite, autant le laisser se remettre au repos tranquillement. Ça fait un petit moment que je fais ça maintenant et mon fils adore. En fait, je lui crée, alors c'est vraiment créé de toutes pièces par mois, par contre le design, absolument tout, les idées, etc. Et en fait, je lui crée des petites activités comme ça où en gros, vous avez le scratch, il faut replacer par exemple là le véhicule qui va bien ensemble, enfin bon bref, j'en ai de plein de sortes, les animaux de la mer, des bocaux comme ça, les formes, j'ai aussi fait les émotions et là il me manque en fait les parties du corps de la petite fille ainsi que les montgolfières à mettre dans le bon ordre selon la taille et de nouveau des bocaux à remplir avec les bonnes couleurs. Donc du coup je vais lui faire ça, comme ça quand il rentrera ce soir, ben, il pourra jouer avec. Et comme vous le savez, à chaque fois que mon fils est avec son père, j'en profite pour me faire un petit plaisir le midi, à savoir des sushis. Il est seulement 12h30 mais j'ai une faim, donc je vais vraiment me régaler. J'étais partie pour me maquiller mais finalement j'ai vraiment la flemme, ça fait 4 jours que je suis malade donc je vais rester comme ça ira très bien. Juste derrière moi vous voyez ma mission du jour, j'ai refait ma salle de bain. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mettrai en barre d'infos, c'est la dernière sur ma chaîne. Et comme je n'ai pas beaucoup de rangement, ces étagères sont vraiment les bienvenues derrière moi. Le souci c'est que je n'avais pas pensé au fait que ça fait vraiment bazar, c'est juste pas possible que je laisse ça comme ça étant donné que je filme énormément dans ma vidéo. Il faut que ce pan de mur soit relativement propre et sobre. Donc la mission du jour c'est d'aller chercher des rideaux pour essayer de camoufler tout ça et il faut aussi que je trouve des caisses. Mais parce qu'à la base je voulais utiliser celles que j'avais déjà mais en fait ben, ça va pas, vous voyez que ça déborde vraiment de beaucoup, ça bloque la porte donc il va falloir que je rachète des caisses à la bonne dimension si jamais je trouve. Et d'ailleurs avant ça, tant que j'y pense, il faut que j'aille au garage récupérer ma tringle. J'ai une tringle qui sert absolument à rien et je me dis que ça pourrait peut-être passer pour mettre mon rideau dans la salle de bain. Je vais vraiment dans le sous-sol de ma maison. Purée, elle est où cette tringle? Bingo, j'ai trouvé. Il y a plein d'araignées ici, je déteste. On va déjà essayer de voir si ça passe parce que sinon il faudrait que j'en rachète une. Ça aurait pu passer mais ça passe pas. Je sais pas si vous voyez mais il y a ça de trop, je suis dégoûtée. Alors c'est parti. J'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait, notamment la tringle, je suis un peu dégoûtée mais il n'y avait pas la bonne dimension donc je l'ai commandé directement sur internet. Par contre j'ai trouvé ce tapis de bain, il ressort vraiment affreux à la caméra mais je vous jure qu'en vrai les couleurs sont plus sympas, c'est vraiment beige, c'est plus joli que ce que vous voyez. J'ai pris ce rideau, je sais pas si la couleur ira, on verra bien, on va tenter, sinon je reviendrai les changer mais j'aimais bien parce qu'en fait les attaches ici sont en tissu, c'est pas des ronds en métal et du coup je pense que ça pourrait mieux passer derrière la porte.
porte. Donc j'essaierai, on verra. Et ensuite 2 boîtes. Il n'y avait absolument pas de dimension. Donc j'espère que mon œil est correct et que ça va passer. Je pense que ça va passer, mais j'ai pas le compas à l'œil. Donc on verra rentrer à la maison, ça va être la surprise. Alors voilà ce que ça donne pour le tapis. Bon, c'est très classique, c'est pas incroyable, mais ça ira très bien parce qu'en fait avant j'avais celui-ci, mais il passait pas avec la porte, donc c'était très embêtant. Au niveau des caisses, ça donne ça, c'est beaucoup mieux. Du coup, je vais aller en acheter une autre pour ici et peut-être des petites pour mieux ranger les étagères, mais bon, pour l'instant ça restera comme ça, c'est très bien. Et donc ces petits rideaux, qu'est-ce que ça donne? Bah franchement c'est pas mal. Je pense que vous pouvez pas trop vous rendre compte, mais je pense que c'est sympa. Je vais quand même les déballer pour voir, pour être sûre. Parce qu'en fait le truc c'est que comme c'est des voilages, j'ai peur qu'on voit vraiment tout à travers. Qu'est-ce que ça donne? Je crois qu'on voit à travers. Hein. Après je me dis comme ils sont larges, peut-être que je peux les plier en 2 pour les doubler. Et là la longueur et la largeur seraient nickel. Et l'opacité aussi. Et la couleur aussi. Donc, il va falloir que je réfléchisse à comment faire. Je viens de voir, vous avez juste vu la vue sur mes fesses tout le long de mon explication sur le rideau. C'est pas grave. Hello, petit changement de plan pour aujourd'hui. Je devais aller me faire tatouer les sourcils. Sauf que la dame qui me les tatoue m'a appelé pour m'expliquer que son fils est malade aujourd'hui. Donc elle doit le garder. Du coup, on va remettre ça plus tard. Donc je vais reprendre rendez-vous. Et puis voilà, je suis pas à 1 mois près. En vrai, pour mes sourcils, ça fait tellement longtemps que j'attends que je suis plus à ça près. Du coup, eh bien écoutez, je pense que je vais en profiter pour ranger ma maison encore. J'ai l'impression de passer ma vie à ranger ma maison. Et comme il fait beau, je pense qu'on va aller promener les chiens en extérieur pour profiter un petit peu du soleil. Je reçois toujours énormément de questions concernant ma rupture, la garde de mon fils, etc. Et je vous avais dit que je n'y répondrais pas, en tout cas pour l'instant, parce que c'était quelque chose de très personnel et c'était un sujet que je ne voulais pas aborder. Mais très récemment, les choses ont changé. Et donc aujourd'hui, je ne suis absolument plus contre le fait de vous en parler un petit peu. Parce qu'en l'occurrence, je pense que ma situation peut aider beaucoup de mamans qui ont traversé la période que j'ai traversée, qui est vraiment très compliquée, et peut-être donner un petit peu d'espoir. Je n'avais vraiment jamais abordé le sujet auparavant, mais comme vous l'avez compris, je pense, au travers de mes vidéos, ça a été très compliqué avec le papa de mon fils. On a eu une année très conflictuelle, mais je pense qu'avec le recul, on avait besoin de passer par là. Ça a été une rupture assez compliquée. Je vous rappelle quand même que j'ai été demandée en mariage 1 mois avant de me faire quitter, donc ça a été vraiment très compliqué. Il y avait beaucoup de rancœur, tout était mélangé, les sentiments, la raison, notre rôle de parent, notre rôle d'ex, tout était vraiment très mélangé, et donc l'entente n'était vraiment pas au beau fixe. C'était vraiment conflit sur conflit, au point où on en était arrivé à ne juste plus se parler, plus communiquer. Nous n'étions bien évidemment pas d'accord concernant la garde de notre fils, donc on a fait appel au juge des affaires familiales qui a tranché pour nous. Au début, la décision a été très difficile à encaisser pour moi parce que je m'attendais pas forcément à ça, mais avec le recul, je dois dire que je trouve que c'est une décision relativement juste. J'ai pris la décision au mois de janvier de lui envoyer un message pour enterrer la hache de guerre, et donc c'est ce que nous nous efforçons de faire chaque jour. Voilà, pour l'instant ça se passe relativement bien, on arrive à de nouveau communiquer et donc les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. Ça a été une année vraiment très compliquée et très tumultueuse. J'en voyais vraiment pas le bout. J'étais pleine d'eczéma, j'étais stressée tous les jours. Je suis allée voir une psychologue parce que vraiment ça commençait à me bouffer la vie, cette situation, je n'en pouvais plus. Et voilà, je voulais vraiment vous partager cette expérience parce que je pensais sincèrement que notre cas était désespéré et voué à l'échec. Et finalement, 1 an après, je touche du bois. Pour l'instant, tout va beaucoup mieux. On est tous les 3 beaucoup plus apaisés et ça se passe vraiment mieux. Donc comme quoi, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, mais en 1 an, tout peut drastiquement changer. Aucune situation n'est désespérée, il y a toujours des solutions. Effectivement, ça a été très compliqué, mais aujourd'hui ça va mieux. Et encore une fois, j'espère que ça va continuer sur cette lancée, mais il n'y a pas de raison en vrai que ça se fasse pas correctement. On y met tous les deux beaucoup du nôtre, on fait tous les deux beaucoup d'efforts et je le vois. Et je trouve ça juste merveilleux qu'on arrive aujourd'hui à mettre toutes nos rancœurs, et croyez-moi qu'il y en a, de côté pour le bien de notre fils. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui je me permets de vous en parler parce que ça va mieux. Vous vous doutez bien que quand on était en conflit, c'était compliqué d'aborder le sujet. Aujourd'hui c'est différent parce que pour le coup notre histoire peut apporter un message d'espoir à tous les parents séparés, aussi bien du côté de la maman que du côté du papa. Je pensais pas dire ça un jour, mais ça a été très difficile pour moi. Je pense que ça l'a été aussi beaucoup pour lui. Vous imaginez pas à quel point c'est un soulagement au quotidien. Vraiment, ça change toute une vie de s'apaiser. J'ai bien fait d'envoyer ce message pour enterrer la hache de guerre. Je pense que ça a été vraiment ma meilleure décision de ce début 2025. Donc on va continuer comme
comme ça. Non mais pardon, on dirait qu'une tornade est passée dans ma maison. Ah bah oui, c'est mon fils. J'ai à peine eu le temps de terminer de ranger que mon fils s'est réveillé et regardez-moi déjà le bazar qu'il y a de nouveau. Il est parti la promener avec sa grand-mère dehors, elle me le garde cet après-midi pour que je puisse avancer dans mon travail. Et c'est donc ici que ce vlog va s'achever parce que je vais attaquer le vlog de la semaine prochaine. Je me suis motivée, je vais refaire mes toilettes, c'est vraiment la dernière verrue qui reste dans cette maison qui a été toute refaite. Donc voilà, du coup je vais commencer la vidéo pour la semaine prochaine, à savoir les travaux des toilettes, mais pas que. J'espère en tout cas en attendant que ce vlog vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.